Chers amis, je vais aborder un sérieux problème. Ce n'est que l'ouverture du débat. Ça partit d'un constat que nous avons décidé d'aborder ce sujet qui est considéré comme un tabou. Nous allons ce matin aborder l'épineux et tabou problème de l'Église évangélique en Afrique. Ce que communément nous appelons l'éveil. L'éveil. C'est par rapport à des constats que nous avons faits qui nous amènent à vous apporter l'éveil pour que nos consciences puissent se mettre en marche pour voir dans quoi certains se trouvent. Les pasteurs africains. Depuis combien d'années les Africains sont en Europe? Disons les 20, 30 années en arrière, ils ont importé l'évangélisation de l'église évangélique en France. Je dis bien 30-40 ans. Ça a suscité beaucoup d'espoir. Tout le monde pensait se mettre, un, à l'abri, et de deux, dans leur bonne foi, implorer ces seigneurs-là pour que leurs conditions de vie changent. 40 ans. J'en connais qui sont toujours au stade misérable. Nous voulons simplement vous apporter une édification. Quand les Brésiliens, qui sont pour la plupart des esclaves que les gens ils ont envoyés de l'autre côté, quand ils ont eu vent de la parole de Jésus et de la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en association. Ils ont dit, bon, ok, puisque quand on parle de Jésus, il y a la foule qui vient, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour améliorer la condition de vie de ceux qui vont venir prier dans les églises? Ils ont transformé ces églises en des structures d'affaires. Un chrétien au Brésil n'est pas malheureux. On ne l'exproprie pas, on ne prend pas ses sous pour mettre dans sa poche. Mais l'argent qu'on prend du Brésilien dans son église, on permet, c'est-à-dire que pour être simple, au Brésil, au lieu de donner du poisson aux chrétiens, les pasteurs leur apprennent à pêcher. Ils deviennent autonomes. Et c'est comme ça que, autant le pasteur il est heureux, autant le chrétien brésilien il est heureux. Je parle des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, des Nigérians, des Togolais, peu importe. Nos frères qui ont pris pour raccourci la Bible pour souiller eux-mêmes leur propre foi et de par devers eux, souiller aussi ceux qui viennent prier avec eux. Sans compter les ravages, les femmes, la pornographie, la prostitution. Ceux qui sont concernés là, qui sont là, qui me regardent là, ils savent. Ce n'est pas tous les pasteurs, hélas. Mais comme on ne sait pas distinguer du vrai du faux, nous généralisons. 40 ans, 50 ans, des gens vont à l'église, mais tu les vois du matin jusqu'au soir. Les pauvres même, on m'aurait même dit, sans citer de nom, qu'il y a des pasteurs qui ont des machines. À l'église, quand vous n'avez pas les moyens, ils ont leur machine, vous mettez votre carte comme si vous étiez allé au supermarché. Et puis vous dites, bon, 100 €. Vous mettez votre code, et puis on vous débite automatiquement. Mais 40 ans, 50 ans, 10 ans, 1 an, que vous êtes avec les pasteurs, dites-moi, frères africains, en quoi votre condition de vie a-t-elle changé? Je vous pose simplement la question. On va à l'école, CP1 jusqu'à l'université, quand tu sors, tu as un emploi. Tu as ta maison, tu es payé par mois, tu vis à l'aise. Mais quand, depuis quand, frères, sœurs, vous qui m'écoutez, au lieu de mettre le feu dans la vie des uns et des autres, depuis quand votre condition a changé? Si vous brûlez la vie des gens, comment ceux-là vont pouvoir être en vie pour vous, pour croire? Moi, je crois. Je vais vous donner encore un exemple. La vidéo circule en ce moment. C'est en anglais, malheureusement. Il y a une jeune dame
que le pasteur a vu que bon, elle est possédée, il faut l'exorciser. Donc il la met quasiment en poil et puis il l'entoure d'un percal. Et il crie, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Et puis à un moment, il demande à la dame de se coucher. La dame se couche, il écarte légèrement. Et au moment d'enlever sa braguette, la femme s'est rendue compte qu'elle était dans une expropriation sexuelle. Elle s'est réveillée, elle a pris une chaise et puis elle a tapé le pasteur. Mais combien de femmes ont le courage de faire ce que cette jeune dame a fait? Il y en a qui se laissent aller. Des pasteurs qui vont prendre la femme de leur diacre. Les pasteurs qui trouvent que ta maman qui t'a mise au monde, là, c'est elle qui est devenue ta sorcière qui t'empêche d'évoluer. Et Titi Kanti, aujourd'hui, il y a plus de division dans les familles africaines que d'union. Mais si tu es pasteur, que tu as vu que c'est la maman de ta fidèle qui lui crée des problèmes, tu as besoin de lui dire, mais il faut prier pour empêcher la mère d'aller jusqu'au bout. Mais en fait, ici, là, en France, il n'y a pas quelqu'un qui est contre quelqu'un. C'est nous-mêmes, notre condition de vie. Le système fait que tu es professeur à l'université en Afrique, tu viens ici, le système ne te reconnaît pas, tu es obligé de faire gardiennage. Si tu es femme, tu es obligé de faire nounou. Ce n'est pas une question de sorcellerie. On n'ose pas. Combien de Noirs, dites-moi, vous qui êtes là, combien de Noirs, je parle des Ivoiriens, si vous voulez, combien d'Ivoiriens, nous sommes en France, combien d'Ivoiriens sont allés militer dans les partis politiques français? On vit en autarcie. On vit en autarcie, notre vie ne peut pas évoluer. Alors arrêtez de vous faire berner par ces pasteurs-là, qui ont pris les raccourcis, qui ne veulent pas travailler. Votre petit argent de 1200 €, 1500 €, quand vous avez fini de déduire toutes vos charges, il ne vous reste peut-être que 150 ou 200 €, vous prenez tous les dimanches, là, vous allez leur donner. Il y en a qui vous disent non, n'allez pas chez l'autre pasteur, c'est un sorcier. Bon, nous, on prie à Rouen. Le type, il apparaît tous les dimanches. Il est dans le train. Il va prier son Dieu à Rouen. Depuis 2 ou 3 ans, tu suis ces pasteurs. Quand tu fais ton bilan, en quoi ta vie a changé? Madame, tu n'as pas de mari. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de mari? Peut-être que le problème viendra de toi. Ce n'est pas ce pasteur-là qui va te délivrer pour que tu aies un mari. C'est faux. Monsieur, si vous avez mal au dos, allez-y voir les médecins. Ils vont vous trouver la solution. Ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa qui vous a mis ça. Ici, les boulots que nous faisons sont tellement rudes que tu peux avoir des arthroses, tu peux avoir des douleurs au dos. Ce n'est pas affaire de sorcellerie. Madame, si vous ne faites pas d'enfants, allez-y voir les gynécos. Ne donnez pas votre sou. Nous sommes venus à l'aventure dans l'espoir que demain, si nous retournons, l'argent que nous avons eu ici, c'est pour rebâtir l'Afrique. Mais quand on se rend compte que nous sommes surendettés, faites un peu le bilan. Je voudrais simplement, je ne suis pas contre vous les pasteurs, c'était juste pour vous-même les pasteurs. Je voudrais m'adresser aussi à vous. Depuis que vous prêchez la parole à des pauvres qui sont devant vous matin, midi, soir, dont leur condition de vie n'a pas changé, vous ne vous posez pas la question? Mais pourquoi vous-même vous ne travaillez pas aussi? Le boulot de gardiennage, le boulot de nounou, et puis arrêtez de vous donner ces titres faramineux là, prophète, bishop, et tout ça, vous roulez en carrosse. Moi j'ai vu un pasteur qui chausse, sa chaussure simplement fait près de 800 €. Il a quelle plantation de cacao? Quelle plantation de café? Restez là, l'église va encore vous berner, alors que le vrai combat, c'est notre combat de la liberté. Si vous pensez que cela peut vous permettre d'être libre, je vous laisse à votre propre conscience. Salut, ce n'est pas de la diffamation, Jésus ne m'en veut pas. Je vous laisse simplement que les gens prennent ton nom pour essayer d'aider ceux qui croient en toi. Ce n'est pas pour que les églises soient vides. Au revoir, Jésus. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre, je dis c'est pas normal. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre, je dis c'est pas normal. Hey, tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres, les païens prospèrent.